Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est lundi. Normalement, je ne fais pas de vidéo le lundi, mais allez savoir, aujourd'hui j'étais motivée. Alors je me suis dit, allons-y pour ça. Donc, en lien avec cette magnifique motivation du jour, malgré qu'on soit un lundi, mais comme j'aime mon travail, en général, je suis motivée. Salut René Hubert, merci pour les cœurs. Donc, vidéo aujourd'hui sur la détermination. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marion, je suis coach en réalisation personnelle. Je suis spécialisée en déblocage de l'inconscient et en thérapie naturelle. Ou du moins, ouais, on va dire ça comme ça. Alors, donc la détermination, je vais t'apporter aujourd'hui plusieurs points qu'on va aborder ensemble. Pourquoi? Parce que, en fait, la détermination, quand tu veux créer ta vie, quand tu veux te créer une vie qui te ressemble, ou ne serait-ce que lorsque tu as un seul objectif, mais que tu veux avancer vers ça, en fait, c'est nécessaire pour toi d'avoir un niveau de détermination qui va te permettre de te porter vers cet objectif et de faire en sorte aussi, si tu l'abordes de la bonne manière, que tu ne t'épuises pas en route et que tu sois plutôt sur un projet qui est porteur, qui est nourrissant pour toi, qui peut augmenter ton niveau d'énergie, ton niveau de bonheur au quotidien, plutôt que de marcher vers des objectifs qui sont basés, par exemple, sur des faux désirs ou sur un vrai désir, mais dans ta façon d'y aller, tu mets trop de force, tu mets trop de volonté, tu n'es pas clairement bien en lien avec ce qui te parle vraiment à l'intérieur de cet objectif, à savoir ton désir en dessous, le moteur, ce qui de ton énergie, ce qui te permet d'avancer. Et voilà. Donc, on va regarder un petit peu tout ça ensemble aujourd'hui. La vidéo risque d'être un peu longue, mais voilà. L'idée, c'est de t'apporter des... 1, 2, 3. Je suis tellement motivée ce matin que je bafouille. Alors, je vais me détendre 2 minutes. L'idée, c'est de t'apporter plusieurs points qui peuvent vraiment t'aider sur ce chemin-là. Donc, la première chose à savoir, c'est quoi? La détermination, à la base, ça part d'un choix. C'est un choix personnel. C'est pas de dire ah ouais mais moi la détermination j'en ai pas, ça me parle pas, ça fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé et qui a distribué la détermination à certains et puis pas à d'autres. En fait, ce qui va faire la différence, c'est qu'est-ce que j'ai envie de créer? Est-ce que cet objectif que je me mets, c'est quelque chose qui me parle à moi profondément, qui est vraiment en lien avec un vrai désir profond et personnel? Et à ce moment-là, ça va être un choix à partir de cette envie, à partir de ce désir, d'offrir de l'engagement et de la détermination pour aller vers cet objectif. Mais c'est un choix. Il est possible que si tu veux, quand tu poses ton objectif, tu te dises oh, ouais, mais d'accord, pour aller du point A au point B, il y a tellement de choses à réaliser en route que ça me paraît trop difficile, ça me paraît, il y a trop d'étapes, j'ai peur de ne pas y arriver. Moi, je pense que j'ai pas les compétences. Enfin, tout ça, c'est des choses en fait que tu te racontes et qui te bouinent ton énergie, qui la font baisser, qui mettent un petit peu en vercle, si tu veux, sur ton énergie naturelle, qui, elle, ne demande qu'à servir tes objectifs et à te porter à ce que tu souhaites vraiment. Donc, dans un premier temps, il faut bien faire la différence, salut Charlotte, entre ce que tu te racontes, ce que tu te dis de toi-même dans ta façon d'aller vers cet objectif et le constat de la réalité. C'est OK d'avoir des ressentis intérieurs et de se dire, OK, la réalité intérieure à l'instant chez moi, c'est ça. Je pense que je ne suis pas assez balèze, je pense que je n'ai pas les compétences, je pense que. Mais de constater aussi, qu'est-ce que c'est la réalité extérieure? Est-ce que dans ma vie, je n'ai pas déjà réalisé des choses qui me montrent que je peux constater en fait qu'il y a bien un potentiel qui est réel? Donc, c'est arriver à faire un petit peu la dissociation entre mon état émotionnel du moment et la réalité telle qu'elle est. Pour vraiment, en fait, ne pas mettre trop d'émotionnel sur l'objectif. Ce qui fait qu'en fait, ça va venir vraiment baisser ton niveau d'énergie si tu commences à valider tes croyances intérieures et tes ressentis intérieurs qui vont dans le sens inverse de ce que tu veux. Donc la détermination, c'est aussi un choix de se dire, OK, à l'intérieur, ça résonne là-dessus. Je me sens comme ci, je me sens comme ça. Mais j'ai décidé que ce n'est pas comme ça que ça allait se passer. Donc c'est une reprise d'autorité en fait sur les mécanismes intérieurs et de dire, OK, je sens ça à l'intérieur.
j'ai accueilli ça, j'observe que c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je vais aller vers mon objectif. Mais j'ai le choix ou pas d'écouter ça. J'ai aussi le choix de me choisir moi, c'est-à-dire mon conscient, ma façon d'aller vers mon objectif, plutôt que de choisir les mécanismes intérieurs et ce que je peux penser de moi, qui est une réalité du ressenti, mais pas une réalité concrète. Donc, dans un premier temps, il y a déjà ça. Ça peut vraiment t'aider d'arriver à faire la différence, en fait, entre les deux. Donc, il y a les mécanismes inconscients et il y a ta volonté consciente. Tu choisis. Ensuite, donc, il y avait cette histoire de choix. Donc, c'est vraiment un choix, c'est-à-dire que malgré le ressenti de ces freins à l'intérieur de moi, je choisis quand même d'y aller. Maintenant, il faut pour ça que tu sois sûr de toi. Enfin, que tu sois sûr de toi. Tu n'as pas besoin d'être sûr de toi, mais il faut que tu ressentes à l'intérieur de toi que ton désir à y aller, il est fort et que tu te laisses porter par ça et que tu te connectes essentiellement à ça en priorité. Puisque ton désir, ton envie, si tu préfères, tout ce qui se passe au niveau du corps, en fait, et pas de la tête, c'est cette énergie-là qui va venir te porter vers la réalisation de ton objectif. C'est avec cette énergie que tout au long du parcours, tu dois être en contact. Parce que c'est ce qui va faire la différence dans ta façon de relationner avec la globalité de l'objectif. Donc, fais bien aussi la différence entre quand tu penses à ton objectif, qu'est-ce qui se passe au niveau du mental et qu'est-ce qui se passe au niveau de ton corps. C'est hyper important, on n'est pas éduqué à faire ça, mais c'est hyper important de redonner sa voix au corps, c'est-à-dire qu'est-ce que le corps essaie de me dire et qu'est-ce que je ressens énergétiquement si tu as la capacité d'avoir cette perception-là. Tout ça, c'est autant d'informations qui vont te permettre de regarder en globalité, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi par rapport à ça, et ensuite, qu'est-ce que je décide. Puisque ton choix, c'est en premier que tu vas choisir pour toi-même, donc comment tu vas t'engager vis-à-vis de toi-même pour marcher vers cet objectif. C'est ensuite derrière l'action que tu as posée. Donc tu n'es pas obligé de te dire, ok, je choisis gna gna gna. Si, par exemple, tu es dans la procrastination par rapport à quelque chose que tu dois faire et que tu sens que ça frotte à l'intérieur, que ça te freine, le simple fait de dire non, je suis pas OK avec ça, j'ai pas envie d'être dans la procrastination, j'en ai marre en fait d'être dans la procrastination, ça me saoule, et je choisis, je pose un choix fort, c'est-à-dire que en fait je pose une action d'aller faire ce que je voulais faire et pour lequel ça coinçait derrière. Donc ça, c'est une façon de travailler sa détermination. La reprise d'autorité en fait sur les mécanismes intérieurs, c'est de poser un choix ou de poser une action qui va dans le sens inverse du frein intérieur. Parfois, c'est pas toujours possible parce qu'il faut d'abord se reconnecter au niveau de désir pour y arriver. Mais je vais pas rentrer dans les détails parce que je veux pas te mélanger la tête. Mais si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Voilà. Donc voilà, la détermination, c'est ce que je m'autorise ou pas à dépasser. Si tu veux marcher vers tes objectifs, il y a forcément des choses que tu n'as pas encore fait dans ta vie qui vont être contenues dans ce que tu as besoin de mettre en place. Donc forcément, il va falloir que tu te dépasses dans le sens où tu vas devoir faire des choses qui sont nouvelles pour toi. Et ça, c'est complètement OK. Et c'est aussi ce qui te permet d'apprendre à te connaître ou aussi à apprendre des nouveaux apprentissages. Ça dépend de quel est ton objectif. Et tout ça, ça fait partie du chemin et c'est cool en fait. Donc, c'est nécessaire en fait de se dépasser. Si tu veux, pour pas rentrer dans la peur de dire ah oui mais moi me dépasser ça me parle pas, je trouve que c'est pas un truc qui est pour moi je suis plus dans quelque chose de souple. Ok, mais tu peux te dépasser et que ça reste souple en fait. Se dépasser, c'est pas quelque chose de violent où on est vite en train de se fouetter comme ça pour avancer. Ça n'a rien à voir. Se dépasser, c'est qu'est-ce que je fais de nouveau par rapport à hier, quelle est la nouvelle compétence que je mets en place, quelle est cette nouvelle chose que je n'avais jamais faite, que je m'autorise à faire aujourd'hui. Et ça, c'est une forme de dépassement. Et ça peut se faire tout à fait de façon fluide et souple quand c'est ce qui est adapté. Et parfois, ça peut être un fluide et souple. Il faut aussi que tu rencontres où sont tes limites pour pouvoir passer dessus. Bon. Après, il y a des limites qu'il vaut mieux pas dépasser. C'est sûr que si tu sautes de la falaise, ça va pas être cool pour toi. Mais voilà, si c'est pour aller dans le sens de ce que tu veux
vraiment, là, ça a du sens. Et c'est ça qu'il faut voir, en fait. Il faut voir l'objectif. C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce qui me porte aussi? Quelles sont mes motivations profondes à aller vers cet objectif? Et du coup, est-ce que ces motivations profondes-là, qui vraiment me font vibrer de l'intérieur, elles valent pas la peine de me dépasser et d'aller rencontrer des zones de tension? Mais ça ne veut pas dire encore ces zones de tension. Il faut faire attention à comment on l'entend, en fait, ou comment tu le reçois. C'est une zone de tension où tu n'es pas en train d'avancer ou de progresser de la même manière que quelqu'un qui irait vers un burn-out, par exemple. Ça n'a rien à voir. C'est une légère zone de tension, comme par exemple, si tu n'as jamais parlé en public et que tu dois faire une conférence, forcément que tu vas rencontrer une zone de tension. Mais c'était peut-être ton objectif, c'était peut-être quelque chose qui pour toi était important, et ça t'a aussi peut-être permis de transmettre du contenu intéressant à plein de personnes qui étaient venues pour partager avec toi ce moment. Donc finalement, c'est une zone de tension qui est à ton service. Et une fois que tu as fait ta conférence, ça y est, la zone de tension, elle a disparu. Mais si tu t'autorises jamais à rencontrer une petite zone de tension, tu vois bien que tu vas rester dans une zone de confort. Et au final, après, tu comprends pas pourquoi dans ta vie tu t'ennuies ou pourquoi ça n'a pas de sens, ou pourquoi tu as l'impression d'être nul. C'est pas parce que c'est une réalité, c'est juste parce que tu te donnes pas les moyens de te servir de ce qui est à l'intérieur de toi pour le faire exister à l'extérieur ou de découvrir le monde à partir de ça. Bref, tout ce qui te fait envie et plaisir. Le mot essentiel là-dedans, c'est que le moteur de base à ces actions-là, à ce dépassement, à ces zones de tension, tout ce qui est en relation, tous ces mots-là, en fait, ils partent d'une volonté de vivre ses désirs et de vivre et d'avancer, de progresser sur le chemin de la vie avec plaisir, en fait. Plaisir et simplicité, c'est possible aussi. Maintenant, il faut sortir de toutes les croyances qu'on a là-dessus et de tous les autosabotages qu'on se met allègrement sur soi-même quand on veut progresser vers ce qu'on désire vraiment. Voilà. Mais ça, c'est un fonctionnement naturel. Donc l'idée, c'est pas non plus de se blâmer pour ça, ça ne sert à rien. Ça serait un autre sabotage sur le chemin. Donc on recentre le sujet. Donc c'est l'action qui pose la décision, ça je te l'ai dit juste avant. Donc par exemple, je procrastine sur mon canapé alors que je dois aller faire les courses. Je prends un truc très très simple. Et au lieu de me dire ouais mais je sais pas, j'ai la flemme, puis j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, et puis il y a mon émission préférée qui passe dans 10 minutes, ouais mais c'est pas grave, je pourrais le faire demain. Bref, toutes ces excuses là que tu te racontes, en fait il suffit de te dire ok, je vois que j'observe ça, j'observe que je suis en train de me raconter tout ça, mais qu'est-ce qui me sert le plus en fait? De me raconter tout ça ou de juste aller faire mes courses, comme ça c'est plié et puis demain on passe à autre chose. Voilà. Donc les courses, c'est pas le désir de ouf, le truc hyper plaisant, mais c'est juste pour te faire en fait une métaphore et tu mets ce que tu veux à la place de ces deux trucs-là. Par exemple, je me fais chier dans mon boulot et je veux faire une reconversion pro. Je pense à des choses qui me feraient hyper kiffer quand j'y pense, mais je me dis que je suis pas capable, que les gens vont me juger, que ça n'existe pas encore, donc je peux pas le créer. Bref, je me raconte tout un tas d'histoires pour pas y aller et du coup je reste comme dit Franck Lobvé, à me faire un suicide sur canapé et c'est super. Dans 10 ans je me retourne et je trouve que ma vie c'est de la merde. Bon, c'est pas obligatoire, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est dommage de passer à côté de ses rêves et à côté d'une potentialité qui nous est toute particulière juste parce que plein de croyances intérieures en fait. Moi, mon travail, c'est aussi de t'accompagner justement à aller débugger toutes ces croyances et à lever les freins qui baissent ton énergie, en fait, ta capacité à aller avec simplicité et plaisir vers tes objectifs. Voilà, donc c'est l'action qui pose la décision, on l'a vu. C'est comment je relationne avec les échecs ou les imprévus. Donc, ta détermination va aussi savoir que tu saches en faire preuve quand, sur la route de ton point A à ton point B, il va y avoir des choses qui vont se passer qui ne vont pas forcément aller dans le sens de ce que tu veux. C'est normal. Si on partait tous du point A et qu'on pouvait aller directement au point B hyper easy, sans qu'il n'y ait rien à apprendre sur le chemin, ça serait quand même assez bizarre. L'idée, c'est quand tu réalises quelque chose, que tu te découvres en chemin, donc tu vas naturellement forcément rencontrer des freins sur la route, d'où la nécessité, tu fais comme tu veux, mais c'est plus facile quand tu es accompagné, soit coaché, soit débloqué.
Donc, soit on enlève des choses qui te freinent, soit on t'accompagne à faire augmenter le niveau de ton désir pour y aller et ta clarté. Donc, quand tu as des échecs, si tu veux, c'est pareil. Est-ce que tu te dis, ah ben voilà, j'en étais sûre, ça peut pas marcher, j'ai essayé de faire ça, mais j'ai rencontré telle situation, donc là, c'est vraiment que c'est en train de me prouver que c'est pas pour moi, etc. Donc ça, c'est comment tu valides l'extérieur au lieu de regarder ça, constater, de regarder ce que ça dit à l'intérieur et qu'est-ce que toi, tu as vraiment envie ou comment tu peux utiliser ton échec comme un cadeau à l'intérieur de ça pour repartir, réajuster, si tu veux, ta façon d'y aller et maintenir ta détermination à aller vers ton objectif. L'idée, c'est pas de dire, ah, j'ai un échec, j'en ai rien à foutre, je suis déterminée, j'avance, même si je suis épuisée. C'est pas du tout ça. C'est je rencontre un échec, qu'est-ce que je peux apprendre de ça et comment j'y retourne. Donc, c'est de l'apprentissage, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc, autant les réussites sur le chemin que les échecs sont importants et viennent nourrir ta dynamique de croissance. Voilà. Les imprévus, même chose. C'est comment est-ce que tu vas aller de ton point A à ton point B. C'est quoi comment tu construis ton cadre pour y aller. Comment tu t'organises en fait. Et est-ce que dans cette organisation, tu te mets hyper la pression parce que tu te dis ouais, il faut absolument que je respecte ça à la minute près, machin. Ou est-ce que simplement tu t'autorises à avoir de la structure et qu'à l'intérieur de cette structure-là, tu laisses filtrer les imprévus, puisque ça fait partie de la vie. Donc, il y a aussi cette question-là à te poser. Là, je vais aborder plusieurs points. On pourrait parler de chaque point pendant au moins une vidéo entière. C'est pas le sujet, sinon ça va être trop long. Mais déjà, c'est des questions que tu peux te poser en te disant, OK, c'est quoi mon objectif prioritaire du moment et quel est le cadre que j'ai posé pour pouvoir soutenir ce projet-là. C'est un petit peu comme quand tu construis une maison, il faut d'abord faire la chape. Ton cadre, c'est un petit peu la chape de ta maison et après, tu vas pouvoir construire et ajuster par-dessus, mettre des fenêtres, des portes, ce que tu veux. Donc ça, c'est très, très important aussi. Ton cadre, il n'a pas besoin d'être normé, il a juste besoin de soutenir, d'être en relation avec ce que tu veux créer, le permettre de créer ce que tu veux. Et il a aussi besoin de te ressembler pour qu'à l'intérieur de ça, ça soit naturel pour toi et que du coup, ça ne vienne pas non plus mettre un couvercle sur ton énergie parce que le cadre que tu as choisi ne te correspond pas. Donc, quel est le cadre que tu as mis en place pour permettre à ton projet d'exister? Comment est-ce que tu nourris ça? Et est-ce que ce cadre, il te ressemble? Est-ce qu'il est en lien avec qui tu es vraiment? Avec ta nature, en fait, ton énergie. Et est-ce que tu t'autorises à le changer? Puisque ton énergie bouge en permanence, donc le cadre va bouger en permanence et la nature de ton projet dans ce qui le constitue en détail va bouger également. Ça, c'est le principe de la vie. Tout est toujours en mouvement. Donc ça, c'est un autre point. Ensuite, c'est comment je suis en lien avec mon niveau de désir. Donc parfois, moi, j'ai des personnes qui me disent « Oh là là, j'arrête pas de procrastiner en ce moment, j'ai un objectif, mais voilà, la flemme, quoi. » Donc il y a plusieurs choses. Mais ce qu'il peut y avoir aussi, c'est que tu n'es pas directement en lien avec ton vrai niveau de désir qui est relié à cet objectif-là. Donc quand tu es dans cet état-là, tu peux te dire « Ok, donc ça, c'est mon désir. Alors, en fait, qu'est-ce que je cherche à vivre, à créer à partir de ça? C'est quoi mes motivations profondes à réaliser cet objectif? » Et ça, tu peux le lister. Tu peux le lister et tu peux aussi lister une autre question, c'est qu'est-ce que ce désir-là, quand je le réalise, qu'est-ce que ça va me permettre? Voilà, ça, c'est des questions qui peuvent, en fait, si tu veux, te reconnecter avec l'importance de ton envie, le sens surtout de cette envie-là, de ce désir-là. C'est quoi le sens profond de mon désir pour moi? Qu'est-ce qui va pouvoir me permettre de vivre et qu'est-ce que je cherche à réaliser ou à ressentir ou à créer à partir de ça? Est-ce que les motivations sont seulement en lien avec l'individu que je suis ou est-ce qu'il y a aussi une notion de groupe, de communauté, est-ce que c'est quelque chose que tu veux partager aussi avec les autres?
mais part déjà de toi. Et ça, c'est des questions vraiment qui peuvent te permettre de te recentrer sur, OK, mon niveau de désir, il est bien présent. Et voilà, en fait, les raisons pour lesquelles tous les jours, je me lève et j'avance vers cet objectif-là avec plaisir. Bon, il te faudra aussi parfois un peu de volonté pour dépasser certains mécanismes, mais vraiment, le moteur, tu vois, c'est ton moteur, c'est le désir, et c'est comme si tu avais une voiture, en fait, le moteur, c'est le désir, et l'essence, le carburant que tu mets dedans, c'est le plaisir. C'est le plaisir alors, on est très peu, enfin, c'est pas commun en fait de fonctionner comme ça, d'avancer vers les objectifs par plaisir, parce que déjà de base, on est très peu relié à nos motivations profondes et à nos désirs très particuliers, dans le sens de unique. Donc, déjà, ça pose un petit peu problème. Mais une fois que tu es relié à ça, et tu peux être accompagné pour arriver à trouver le chemin vers quelles sont tes motivations profondes, bah, une fois que tu es relié à ça, après, c'est important de carburer au plaisir de créer ça, pas à la souffrance de je lutte très fort pour avancer et arriver à concrétiser ce que je veux en mode martyr, quoi. Ou en mode je pousse la boule là en haut de la montagne, puis elle redescend, puis je la repousse et elle redescend. C'est quand même pas hyper fun de le voir comme ça. Donc, plaisir. Ok. Donc là, déjà, demande-toi, dans mon objectif actuel et dans ma façon d'y aller, est-ce que je me sens reliée à ça? Le désir, c'est quelque chose qui t'habite au niveau du bassin. C'est le bas-ventre, tu vois, c'est deuxième chakra pour ceux qui connaissent les centres énergétiques. Il y a de l'énergie ici. Et tu as la première énergie, premier chakra, qui vient remplir là, le réservoir d'énergie qui vient te donner de la détermination. Et ça, la détermination, elle vient toucher le niveau de désir, et si tu continues à monter comme ça, tu avances tout droit. Bon, c'est peut-être pas très clair ma façon de le dire, mais c'est plus de l'ordre du ressenti en fait. C'est-à-dire que tu es bien connecté à une énergie forte, et niveau de désir, deuxième chakra, le bassin, le bassin, c'est pas exactement, mais le bas-ventre, tu sens qu'il y a de l'émulation à cet endroit, tu sens qu'il se passe quelque chose. Donc, tu te sers de ça en fait. Voilà. Donc, est-ce que toi, quand tu penses à ton objectif, ça te fait quelque chose au niveau du corps? Est-ce que tu ressens quelque chose à cet endroit-là? Je dis pas que là, je t'apporte des points. Le contenu peut être intéressant pour toi. Après, pour aller plus loin, bien sûr qu'une vidéo, là, ça va pas suffire si c'est pour te coacher ou te débloquer pour faciliter ta façon d'aller vers ton objectif avec de la fluidité, etc. Mais c'est déjà des questions intéressantes à se poser. Ok, donc c'est comment je suis en lien avec mon niveau de désir, on vient d'en parler. Ensuite, c'est comment je prends plaisir à me dépasser et à me renouveler chaque jour pour atteindre mon objectif. Donc ça, on en a parlé au début de la vidéo. Bien évidemment que si tu prends plaisir à marcher vers ton objectif, ça va être beaucoup plus fun et facile et ok de te dire, ben, je me lève ce matin et je fournis tel et tel et tel effort parce que tu vois ton objectif, c'est le plaisir qui t'emmène. Ça va être plus simple d'y aller comme ça que d'y aller en te disant bon, bah, aujourd'hui je me force parce qu'il faut bien que je le fasse. Tu vois, il y a une différence dans l'énergie entre j'y vais avec le plaisir et le sens et l'envie de réaliser tel truc, et l'autre énergie qui serait bah, je me lève parce que j'ai pas le choix, je me suis dit que j'allais faire ça, donc là j'y vais avec le fouet. Ça n'a rien à voir. Ok, ça on en a déjà parlé, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Me renouveler chaque jour pour atteindre un objectif, c'est quoi la nouvelle action que je pose aujourd'hui pour aller dans le sens de ce que je veux vraiment? Voilà, se renouveler, c'est quel est le nouveau choix que je pose, quelle est la nouvelle action que je pose, quelle est la nouvelle façon d'y aller que j'utilise, c'est comment je me renouvelle, j'utilise tout mon potentiel en fait pour aller, je puise à l'intérieur pour faire émerger de nouvelles choses de moi. Et ça vient soutenir aussi ma démarche, ça vient soutenir ma façon d'aller vers mon objectif. Et ça me permet en plus de gagner, une fois que je l'ai réalisé et que j'ai reconnu cette potentialité, ce potentiel personnel, ça me permet de faire grandir ma force intérieure parce que bah, je peux reconnaître que je suis capable. Reconnaître ça et se récompenser pour ça, ça te permet derrière de marcher avec cette force supplémentaire en te disant « Ok, moi, je suis aussi capable de faire ça ». Ça, c'est aussi super important. Mais bien sûr, si tu ne sors pas de ton canapé, ça n'arrivera pas. C'est sortir de ma zone de confort et m'autoriser à être heureux. Bah, en fait, pourquoi est-ce que j'ai mis les deux dans la même phrase? C'est parce qu'ils sont complètement liés.
Si tu es déterminé à marcher vers tes objectifs, tu vas devoir fatalement sortir de ta zone de confort. Et si tu sors de ta zone de confort, tu te découvres, tu te renouvelles. Et c'est ce principe-là, en fait, de se découvrir et de se renouveler en permanence qui crée de l'émulation et qui te donne l'envie chaque jour d'y aller, quoi. Qui te donne l'envie de marcher vers ce que tu veux vraiment et de créer des choses super kiffantes pour toi et qui vient stimuler ton énergie personnelle. Si le matin, quand tu te lèves, tu es directement fatigué, ça veut dire que tu n'es pas en lien dans ta journée avec des choses qui te font vraiment plaisir, clairement. Ou alors, ça veut dire que tu as des mécanismes intérieurs qui facilitent le fait que tu sois tout le temps crevé pour éviter d'aller à la découverte de ton potentiel et de venir puiser à l'intérieur. Tu vois, c'est comme si tu étais un sol rempli de pépites et que tu te croyais être une tête. En fait, je te dis, ouais, non, moi, je suis une Ferrari, de toute façon, il n'y a pas de pépites à l'intérieur, donc je ne vais pas creuser. C'est hyper important d'aller creuser. Comment tu veux te découvrir et savoir de quoi tu es capable dans cette vie, comment tu veux pouvoir créer des choses, vivre une vie qui te ressemble, si tu ne vas pas chercher à l'intérieur ce qui est fondamentalement toi. Et donc ça, fatalement, ça passe par sortir de ta zone de confort, puisque la zone de confort, c'est la zone de connu. Si tu ne sors pas de la zone de connu, tu ne peux pas te découvrir plus. Ça, jusque-là, ça paraît assez logique. Et en fait, quand tu te lèves le matin, je suppose que pour toi, c'est plus kiffant de te dire ah tiens, aujourd'hui, je vais faire le métier de mes rêves ou ah tiens, aujourd'hui, je vais accompagner des personnes à marcher vers... Bon, ça, c'est mon truc à moi, mais tu peux te lever le matin en te disant ah, aujourd'hui, je vais faire un truc que j'adore. Et donc là, tu vois bien que tu as beaucoup plus de patates que quand tu te lèves le matin en disant ah, ben, je vais aller au boulot. Voilà. En plus, j'aime pas mon boulot. Hein. Là, je pars du principe que tu n'aimes pas ton travail. Bah, tout de suite, tu vois bien que ton niveau d'énergie n'est pas le même. Et c'est aussi ça qui est important. Ton énergie est relative à ton niveau de kiff à faire quelque chose. Et aussi à ton niveau de clarté et de comment tu entretiens ton énergie, mais on va en parler après. Donc, voilà pour ça. Donc, c'est sortir de ma zone de confort et m'autoriser à être heureux. Donc, ça a donné du sens, de la créativité, de l'apprentissage, de la découverte. Et tu vois bien que tous ces mots-là, ils sont quand même en lien avec quelque chose de fun et pas avec je me lève le matin pour vivre la même journée qu'hier. Waouh! Là, c'est un niveau d'ambition de ouf. Moi, je me dis ça, je n'ai pas envie de me lever. Je me lève pas, en fait. Alors que si je me dis, OK, je m'ouvre à la journée qui s'offre à moi aujourd'hui et je suis OK pour voir ce qu'elle m'apporte, comment je relation avec elle, je peux aller chercher des trucs en moi ou peut-être des nouvelles choses ou rencontrer des nouvelles personnes. Ou, tu vois, si tu t'autorises à recevoir ce qui vient à toi, tu n'es pas dans la même énergie que si tu te dis, et voilà, encore une journée, je me lève et je vais faire pareil qu'hier. Alors, à moins que tu adores ce que tu as fait hier, tu vois bien ici aussi qu'il y a un problème. On ne peut pas être heureux si on rentre dans des habitudes qui se répètent et se répètent et se répètent et se répètent. On ne peut pas être heureux non plus si on reste dans une routine. C'est comme si tu étais OK pour mourir maintenant. Tu vois, tu te dis OK, j'ai 35 ans, voilà, j'ai déjà fait ça, c'est pas mal. J'ai une maison, un chien, un mari, 2 enfants. Voilà, ça y est, c'est bon. Non, moi c'est bon, j'ai plus envie de me découvrir, ça me suffit. Bah, comme tu veux en fait, mais c'est un peu dommage quoi, parce qu'il te reste encore plein d'années à vivre. Enfin, on ne sait pas, hein, parce qu'on peut aussi mourir demain, mais justement, l'idée c'est d'en profiter un maximum en fait. Pas de se dire ouais, non, là c'est bon. Bon, après, peut-être que toi, ton rêve, c'est d'avoir une maison, un chien. Moi, je trouve ça cool. Hein, j'ai pas de jugement là-dessus, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de beaucoup plus particulier que ça à vivre pour chaque personne. Et c'est important d'exprimer ça. Et c'est ce qui fait aussi que le monde sera pour. Enfin, moi, mon idée, c'est pas de changer le monde, mais tu vois bien que si dans tous tes voisins, par exemple, si chacun s'autorisait à exprimer un petit peu plus qui il est avec sa nature particulière et à créer des trucs à partir de ça, tu vois bien que rien que dans ton voisinage, ça serait vachement plus fun que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ça, c'est un constat en fait, c'est assez simple. Tu vois, moi, si je regarde mes voisins, bon, bah, je me dis pas, ok, mon quartier, c'est un endroit où je vais m'éclater parce que les gens ont des trucs super intéressants, chacun à partager avec moi. Et peut-être que si, en fait. Mais comme ils s'autorisent pas à exprimer ça et à le vivre à fond, ben, ça ne rejaillit pas sur l'extérieur, tu vois. C'est pas ce que tu vois
Quand tu regardes dans ton quartier les gens qui y habitent, tu te dis pas, ah oui, oh, super excitant, quoi. Bon, ça n'a pas besoin d'être tout le temps super excitant, mais il y a quand même un endroit où c'est plus cool qu'un autre, quoi. Ça te donne plus envie, c'est plus vivant, en fait. Voilà, donc l'idée, c'est d'être vivant, c'est pas de se fouetter très fort pour avancer, c'est d'être vivant. Et de profiter de ça. On n'en a qu'une de vie, hein, donc moi je sais pas toi, mais personnellement j'ai pas trop envie de passer à côté. Et quand je me lève le matin, j'ai pas envie de me dire ok super, je vais faire la même chose qu'hier. Waouh. Voilà. Alors, ok, il y a aussi qu'est-ce que je m'autorise à prioriser. Donc quand tu veux avancer vers ton objectif, même si tu es hyper déterminé et que voilà, il y a plein de choses que j'ai citées que tu fais déjà comme il faut, c'est super. Mais c'est important aussi que tu apprennes à savoir comment est-ce que tu avances vers ton objectif. Comme il va y avoir plusieurs tâches qui vont se venir, en fait, qui vont se mettre, pas en travers, mais qui vont juste être là, en fait. Il y a plusieurs informations, opportunités qui vont se présenter à toi. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de savoir prioriser qu'est-ce qui sert le plus mon objectif prioritaire du moment. Est-ce que c'est d'aller boire le café chez la copine ou est-ce que c'est de travailler sur, je sais pas si c'est une maison, aller faire les devis chez les entrepreneurs, les devis dont tu as besoin. Il y a quand même une réalité aussi à ça. Si tous les jours, tu priorises d'aller boire le café avec la copine, ta maison, tu n'es pas prêt d'habiter dedans. Donc, c'est aussi important de savoir prioriser dans le sens de ce que tu veux. Et aussi au niveau des informations, là, tu tombes sur cette vidéo, peut-être que c'est pas ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui, et du coup, ça sert à rien que tu passes 30 minutes à la regarder. Ou alors, c'est une vidéo qui va dans le sens de pouvoir te porter vers ce que tu veux, et là, c'est peut-être intéressant que tu prennes du temps pour la visionner. Et quand bien même c'est important pour toi de la visionner, regarde aussi à quel moment c'est OK de le faire pour toi dans ta journée. Est-ce que c'est de le faire quand tu dois manger pour ton enfant ou est-ce que c'est bien de te prendre un petit temps en soirée pour la garder tranquille? Ça, c'est la priorisation. Ça va te permettre d'économiser aussi de l'énergie que tu disperserais n'importe où, n'importe comment et de recentrer tout ton potentiel énergétique, donc la puissance que tu peux mettre dans ce que tu veux créer, de recentrer ça vers cet objectif central. Puisque si tu as, mettons, un objectif et que toute ton énergie va dedans, tu vas être en mode fusée. Si tu as 5 objectifs simultanés, je ne dis pas que c'est pas bien, ça peut être un fonctionnement naturel chez certaines personnes, il faut aussi que tu priorises en fonction de ces 5 objectifs-là. Et plus tu as d'objectifs, plus tu dois recentrer et plus tu dois focaliser sur ce qui est vraiment important pour toi. Pour donner de la force de progression, de la puissance de progression à ce que tu veux créer. Voilà. Alors, attention, il y a cette chose-là sur l'information, comment tu relationnes avec ça, et puis il y a le tri aussi. Quand tu avances vers ton objectif et que tu réajustes et tu te redécouvres au fur et à mesure, c'est important que tu saches faire le tri aussi dans les relations qui soutiennent ta façon d'aller vers ce que tu veux dans ta vie. Et là, on est plutôt sur quelque chose de l'ordre du sens, de la cohésion, de la résonance entre les personnes. Si tu as des objectifs de ouf et que tu es super ambitieux, attention, quand je dis ambitieux, ça veut pas dire que tu es super arriviste, c'est-à-dire ambitieux, c'est-à dire que tu as plein d'envie et de désirs pour toi-même. Si tu es là-dedans et que autour de toi, tous les gens ont fait une croix sur leurs désirs, bien sûr que quand tu vas relationner avec eux, ils vont pas te dire waouh, c'est génial, j'adore. C'est pas un univers, un environnement qui va te porter. C'est un environnement qui va avoir tendance à te mettre des freins en fait dans ta façon de marcher vers ce que tu veux. Donc ça, c'est important aussi de regarder c'est quoi la part de temps et d'énergie que tu donnes à des personnes qui, elles, ne vont pas te soutenir, mais qui vont plutôt te proposer de penser que c'est pas possible d'aller vers ce que tu souhaites. Là, c'est aussi important que ton niveau de détermination, il level up, quoi. Il faut que tu restes en contact avec ça pour savoir qu'est-ce qui est important pour toi et quelles sont tes croyances à toi. Pas je valide les croyances extérieures. Surtout, ça peut arriver dans le milieu familial la plupart du temps, ou parfois aussi les amis. Tu veux créer quelque chose, ça les renvoie à leur frustration personnelle de peut-être rien faire, et donc ils vont soit trouver que c'est de la merde, soit te dire que c'est pas possible, soit etc. Donc fais attention à ça. Ce que te renvoie à l'extérieur n'est pas forcément une réalité, c'est juste les projections que les gens font sur ce que toi tu veux faire. Donc ne te base pas là-dessus. Et non, merci aussi les coïncidences là, non, comment ça s'appelle je sais plus là, quand tu vis quelque chose
et que tu te dis ah mais il m'est arrivé ça donc voilà c'est le destin, je peux rien faire, je peux pas choisir, le destin l'a mis sur ma route, on m'a dit que c'était pas possible donc je dois abandonner. Je me souviens plus le nom que ça porte, si tu t'en souviens tu peux le mettre en commentaire, je sais plus. Bref, donc ça c'est pas forcément utile de croire à ça en fait. Recentre-toi sur toi, c'est quoi ton ressenti, c'est quoi ton désir, c'est quoi ton envie, où est-ce que tu as envie d'aller et comment. C'est tout. Enfin, après, tu peux quand même écouter les gens, mais c'est toi après qui sélectionne. Donc, il y a ça. Il y a aussi, qu'est-ce que tu t'autorises à prioriser? Est-ce que c'est tes addictions ou est-ce que c'est ta détermination? Est-ce que c'est tes auto-sabotages, donc ce que te raconte l'intérieur et ton niveau d'énergie, tout, ou est-ce que c'est tes choix personnels à dépasser ça? Alors, je ne sais pas combien de temps. Ah, ça fait 35 minutes que je parle. Donc, je vais aborder les deux derniers points hyper rapidement. Dans la détermination, il y a aussi c'est quoi les moyens que je me donne. Donc l'entretien de mon niveau d'énergie, ça va être prioritaire pour avoir de la clarté et avoir la patate pour y aller. Donc ça passe par le sport, le soin de toi-même, l'alimentation, enfin bref, tout ce qui te parle en fait. Et tout ce qui va faire que tu as un bon niveau d'énergie, que quand tu te lèves le matin, tu as la frite. Ça peut être aussi du déblocage de l'inconscient pour lever les freins qui justement t'empêchent de te connecter à ce niveau d'énergie satisfaisant. Ça en fait partie. C'est vraiment au début, enfin, ça peut être au début ce qui te permet vraiment de récupérer une bonne grosse masse d'énergie, puisque tu réponds sans t'en rendre compte inconsciemment à beaucoup d'injonctions extérieures, mentales, inconscientes. Et ça, vraiment, ça vient peser très lourd sur ton énergie personnelle. Donc, c'est hyper important à mon sens, de se faire accompagner en déblocage parce que ça change vraiment les choses. Et je te dis pas ça pour vendre, je te dis ça parce que j'y suis passée et que clairement, ça change la donne. Et c'est pour ça que je fais ça. Enfin, c'est pas pour ça que je fais ça aujourd'hui parce que j'avais déjà une aptitude naturelle à ça. Et j'ai choisi donc de faire ça. Mais clairement, ça change complètement les choses. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, après, il y a la dynamique de croissance. Qu'est-ce que tu mets en place? À qui est-ce que tu choisis d'être loyal? À toi-même ou aux fonctionnements familiaux, aux fonctionnements sociétaux, etc., etc. Et comme ça fait effectivement 37 minutes que je parle, on verra ça dans une autre vidéo. Et qu'est-ce que c'est ton niveau d'engagement envers tes rêves et ton niveau de qui dans ta vie? Et ça, on peut aussi reparler dans une autre vidéo. Mais maintenant, je t'ai cité vraiment tous les points qui m'ont traversé ce matin, dont j'avais envie de te parler en fait, puisque ça me paraît essentiel pour aller vers ce qui te meut vraiment. Voilà. Donc, ben, écoute, si tu as apprécié cette vidéo, si tu l'as trouvée intéressante, si elle t'a apporté des points qui vont te permettre, ou du moins tu ressens ou tu penses que ça peut te permettre d'avancer, n'hésite pas à mettre des cœurs, des pouces ou un commentaire ou même à partager cette vidéo si tu penses que ça peut amener du résultat à des personnes. N'hésite pas à me dire si tu as trouvé ça intéressant. Moi, ça me permet aussi de savoir si la façon dont je t'amène le contenu, il est vraiment aidant pour toi, parce que c'est la volonté première de cette vidéo. Et voilà. Donc, si tu veux être accompagné pour aller vers ces différents points, débloquer ce qui t'empêche de les mettre en place, ou travailler ta façon de pouvoir les mettre en place, ton niveau d'énergie et de patate à y aller, bah, contacte-moi au 06 58 01 74 02 ou via ma page pro. Donc, c'est Marion Duport-pro. Tu peux aussi me contacter vers mon Messenger perso, mais je préfère que ça passe par le pro. Voilà. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, c'est marion.1809 et sur ma chaîne YouTube. Si tu scrolles sur ma page, tu vas retrouver le lien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Eh ben, c'est tout. Je te souhaite un très bon début de semaine. J'espère que cette vidéo aura été aidante pour toi. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de te dire. Si tu es intéressé par mes accompagnements, tu peux m'appeler ou discuter avec moi. Je ne vais pas te dire directement achète. On va pouvoir discuter ensemble de bah, c'est quoi tes besoins en fait. Qu'est-ce qui t'intéresserait en termes d'accompagnement, qu'est-ce que tu souhaites atteindre comme objectif, est-ce que c'est perso, est-ce que c'est pro, est-ce que c'est les deux, voilà, on va pouvoir discuter de ça ensemble. Moi, je t'explique un petit peu ma façon de travailler et aussi bah, les conditions de réservation, etc. Et à partir de ça, on voit ensemble si on est OK de bosser sur tes objectifs. Et après, c'est un travail d'équipe derrière. Voilà. Mais c'est important d'en discuter en premier.
Donc voilà, si tu veux en discuter, tu m'appelles ou tu m'envoies un messenger et on voit ça ensemble, c'est gratuit. Donc profite-en. Voilà. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à bientôt.